simplicité de la parole. Vous savez, tu n'as pas besoin d'inventer autre chose. C'est la simple parole. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance archi extraordinaire. Donne tout simplement la simple parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et c'était comme ça. Et Dieu commence à travailler. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous avons une mission. Cet évangile n'a pas été conçu pour être renfermé dans 4 murs. Ça a été conçu pour sortir avec à l'extérieur. Et quand on commence à sortir avec à l'extérieur, c'est là qu'on commence à voir des signes, des prodiges et des miracles qui arrivent. On commence à voir la soif. Je ne sais pas s'il a oublié de mentionner l'autre qui appelle même sa mère. Il dit, tu veux prier avec ma mère au téléphone. Comme il a dit, ce n'est pas toujours comme ça. Mais avant de tomber sur le diamant quand tu creuses, tu déplaces beaucoup de poussière. Mais si tu ne déplaces pas la poussière, tu ne vas pas tomber sur le diamant. Creuse, enseigne, invite, témoigne, évangélise, parle. Tu as tout ce dont tu as besoin pour témoigner. Tu as tout ce dont tu as besoin pour parler à quelqu'un. Si ça bloque, appelle quelqu'un. Écoutez, ça n'a pas... À 2h du matin, le premier jour, je pense qu'il était... Le dernier texto qu'il m'avait envoyé, c'était presque 4h du matin. Comme quoi, bon, demain à 19h, ils vont venir pour le baptême. C'était presque 4h du matin. Oui, il y a un prix à payer. Oh, mais que le fruit récolté est tout. Tu témoignes, tu ouvres ta bouche, tu ne te laisses pas intimider et tu vois Dieu faire le reste. Amen. Alléluia. On va continuer dans notre étude sur les dons spirituels. On va faire les requêtes de prière, j'avais oublié. On va s'élever rapidement et on va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. On va prier que ça continue, que la parole sort de ces lieux et qu'on atteigne tout Montréal. Le dimanche, la sœur Rachel avait invité une amie à elle, camerounaise. J'étais dans la piscine pour baptiser, elle était de l'autre côté. Je pense que je suis resté là jusqu'à ce que j'avais presque l'hypothermie. Mais tu voyais la soif de la parole de Dieu. Et tu sais, ce que nous connaissons, des fois, si tu manges le riz chaque jour, je vous ai déjà toujours parlé de mon expérience avec le raisin. Le premier raisin que tu manges, il ne goûte jamais comme le reste des raisins. Il est explosif. Et le goût explose dans ta bouche, en fait. Mais aujourd'hui, je mange le raisin, ça n'est pas la même chose. Parce que tu peux en manger chaque jour. C'est parce que nous recevons cette parole chaque jour, elle semble être ordinaire, mais elle est extraordinaire. Ceux qui goûtent pour la première fois, ils titubent à cause de l'explosion du goût dans leur vie ou dans leur bouche. Prions pour que Dieu nous donne onction, sagesse et direction et que nous puissions persévérer dans son œuvre. Prions que l'œuvre francophone continue d'avancer et prions pour la maman du frère Philippe. Prions aussi pour un groupe, le groupe dont provient le frère Mehdi, la sœur Midli et le frère Maxime. C'est un groupe messianique dont le pasteur est décédé subitement hier. Il était à l'église, il a eu un malaise et puis il est mort. Il est mort. Ça nous fait réfléchir sur le fait que rien n'est... On n'a aucune garantie de demain, en fait. On n'a aucune garantie de demain. Et prions pour le groupe. Le frère Mehdi a vraiment exprimé un profond désir de prier pour le groupe. Que ce soit une opportunité pour apporter la pleine évangile
à ce groupe qui, des fois, est un peu pris dans la loi au lieu de rentrer pleinement dans la grâce. Amen. Et voilà. Si vous avez une requête, partagez avec la personne à côté de vous rapidement, 30 secondes. Et après cela, on va aller dans la prière. Là où 2 ou 3 se réunissent et qui se mettent à l'accord sur un sujet, Dieu est fidèle pour c'est ceci. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur, Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, nous te remercions éternelle pour le privilège que nous avons, Père, de connaître, de sentir ta présence par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, Papa, ce moment que tu tends ta main sur nous, que tu te souviens de nous, ta grâce et ta miséricorde. Tu nous pardonnes, direction et sagesse, Seigneur, de faire avancer ton royaume, Papa, et la chaîne. C'est mon plan, c'est mon désir, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie l'éternel, tu tends ta main, Papa, et la chaîne de la main et le sang. Tu te l'église aujourd'hui sur ton peuple, Papa, encore chacun de nous ici présent, chacun de tes filles, chacun de tes fils, éternel. Père, alléluia, Seigneur, tous les serviteurs, Philippe, les analyses, Papa, et ton Père, Seigneur. Souffle sur elle, Papa, fraîche brise de ton onction, Papa, alléluia, que te reçoive, Seigneur Jésus-Christ, dans la chaîne. L'éternel, alléluia, souviens-toi, Papa, l'Église pleine de Père, Dieu, Seigneur, Papa, dans la chaîne, alléluia, nous cessons de se disperser, Papa, que ceci soit une opportunité, Papa, pour nous amener à plein évangile, Seigneur Jésus-Christ. Vous asseoir, alléluia. Nous allons continuer dans notre étude sur les dons spirituels. Nous allons continuer notre 4e partie aujourd'hui. Nous avions commencé à parler du 3e groupe de foi, de miracles et de guérison. Nous avions parlé de la foi et des miracles. Nous n'avions pas eu le temps d'aborder les guérisons l'autre jour. Et aujourd'hui, nous allons entamer les guérisons. Mais nous allons rappeler quand même certains principes que nous voulons que vous assimiliez lorsque vous vous approchez de ce qu'on appelle les dons spirituels. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, n'éteins pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Très souvent, quand nous entrons dans l'exercice des dons spirituels, il y a beaucoup des erreurs, parce que l'homme n'est pas parfait et tout ce qui est canalisé par le canal humain, tout ce qui passe par le canal humain est sujet à erreur. Et dans l'exercice de dons spirituels également, nous allons avoir des erreurs, des abus et toutes ces choses. Mais cela ne doit pas être la raison pour nous de rejeter les dons spirituels. Amen.
Nous n'allons pas rejeter les dons spirituels pour cela. Nous n'allons pas éteindre l'esprit, nous n'allons pas silencer les gens, mais nous allons les laisser faire des erreurs afin qu'ils apprennent. Je me rappelle toujours, quand j'avais commencé à travailler chez CAE, j'étais stressé, c'était mon premier travail dans mon domaine et j'ai manipulé des instruments d'avion qui coûtaient cher. Des fois, j'avais un chariot avec 3 instruments dessus, mais chaque instrument coûtait 150 000 $. Et je devais aller installer ça dans un simulateur. Je vous dis, le petit Africain tremblait quand il manipulait ces instruments. J'ai dit, c'est plus cher, juste un instrument, c'était plus cher que ma maison. Donc, j'étais intimidé. Mais mon chef de groupe m'a dit une chose, il dit, Dieudonné, seulement ceux qui ne travaillent pas ne font point d'erreur. Seulement ceux qui ne travaillent pas ne font point d'erreur. Si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train d'essayer d'exercer les dons spirituels, vous allez faire des erreurs. Mais si vous ne voulez pas faire d'erreur, vous n'allez rien faire. Et nous allons apprendre et nous allons grandir ensemble dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Nous allons examiner toutes choses. Et la Bible nous dit, retenez ce qui est bon. Quelqu'un parle en langue, il y a une interprétation, une prophétie qui est donnée, ou certains vont être bons, nous allons les prendre. Ce qui n'est pas bon, nous n'allons pas le retenir. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et nous avons parlé du don par excellence, le chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour. Après avoir donné le don de l'esprit, dans le chapitre 12, Paul finit en disant que je vais vous montrer une voie par excellence. Au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 31, il nous dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il commence le chapitre 13 en parlant de l'amour. Et les dons spirituels sont nuls. Au fond, ils sont dangereux si on les exerce sans amour. Il y a 2 choses qui sont primordiales si nous voulons exercer les dons spirituels. La première des choses, c'est l'amour. C'est par amour qu'on va vouloir exercer les dons spirituels. C'est par amour si je veux voir quelqu'un guérir. Si je vois quelqu'un de malade, je veux prier pour lui. Par amour, par compassion, pas pour que les gens voient que, waouh, j'ai la puissance. Amen. J'ai la puissance. Non, ce n'est pas pour cela. C'est par amour, parce que j'ai compassion. Je vois la personne souffrir et ça m'afflige, ça m'affecte. Et je dis, Seigneur, aie pitié. Et là, je vais prier. C'est la bonne façon. Et l'autre chose que nous avons besoin dans l'exercice des dons, c'est l'humilité. L'humilité est vitale. Nous devons rester humbles parce qu'en nous, il n'y a rien. La chair ne produit rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu dont Dieu nous fait don gratuitement qui va produire ses prodiges et ses miracles. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Laissez-moi vous dire, le plus grand miracle, c'est celui de voir quelqu'un parler en langue. Parce que c'est le seul miracle qui va jusque dans l'éternité. Nous avions divisé les dons en 3 parties, ou en 3 groupes, les dons de connaissance ou de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, parole de discernement des esprits. Nous avions parlé de ces dons-là. Et maintenant, le don de la foi, plutôt le don de puissance, la foi, le travail des miracles et les dons des guérisons. Et nous avions nous avions parlé de la foi et nous avons parlé des miracles. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison et par la suite, nous allons voir les dons d'énonciation, prophétie, différentes sortes de langues et interprétation des langues. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la guérison. Vous voyez, dans les dons de puissance, en plus de la foi et de l'opération de miracle, nous avons le don de guérison. Et 1 Corinthiens 12, 9 à 10, si quelqu'un peut le lire. Je lis au nom de Jésus. Un autre, la foi, par le même esprit. Un autre, le don de guérison, par le même esprit.
Alléluia. Avez-vous remarqué que dans les 3 dons qui sont cités dans ce groupe, le don de guérison est au pluriel. Le don de guérison est au pluriel. Il y a D-E-S, guérison, O-N-S. Maintenant, guérir, ce don de guérison, si nous allons chercher la signification du mot qui a été utilisé, ça signifie tout simplement guérir ou un moyen pour rétablir la santé ou la raison. Un moyen ou une voie de rétablissement de la santé physique et de la raison ou mentale ou intellectuelle. Donner une cure pour redresser, pour réparer, pour restaurer entièrement une personne. Donc, dans le sens le plus large, la guérison se réfère aussi bien à la restauration physique que mentale et spirituelle. Une guérison va être des fois spirituelle. Une guérison va être des fois mentale. Une guérison va être des fois physique. Et lors de l'expérience de conversion, tous les chrétiens reçoivent la guérison spirituelle. C'est pourquoi nous disons que le salut est le miracle le plus extraordinaire. Parce que si vous n'avez pas encore réalisé, le jour que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes revenu à la vie réellement. Parce qu'avant cela, nous sommes morts spirituellement. C'est pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible parle de réveil. Nous étions morts spirituellement, mais lors de notre conversion, nous recevons une guérison spirituelle. Et cette guérison spirituelle comprend le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la nouvelle vie spirituelle. Et à mesure que nous grandissons dans la grâce, nous développons des attributs affectifs et spirituels qui sont positifs, tels que l'amour. Avez-vous remarqué que ce n'est pas le premier jour que vous étiez converti, que vous avez commencé à aimer vraiment tout le monde comme vous devez les aimer. La paix, il y a de ces choses qui vont des fois revenir, vous tourmenter après votre conversion. La joie, la maîtrise de soi. Et la Bible appelle cela le fruit de l'esprit. Après notre conversion, l'esprit commence à travailler en nous pour produire ces fruits que nous retrouvons dans Galates 5, 22. Mais 1 Corinthiens 12, cependant, parle des cas spécifiques de guérison qui sont donnés à certaines personnes en particulier, mais pas à tout le monde. Bien que nous avons reçu cette guérison spirituelle tous, mais il y a de ces guérisons physiques qui n'arrivent qu'à certaines personnes. Ça se réfère à la guérison de la condition physique ou mentale au-delà de la restauration spirituelle et émotionnelle que tout chrétien peut et doit recevoir dans le cadre de leur nouvelle vie en Christ. Et les exemples de guérison, il y en a beaucoup dans les évangiles et dans les livres des actes, et cela vraiment correspond au sens que nous sommes en train de donner une guérison physique. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à absorber cela, parce que quand on nous parle de dons de guérison, c'est tout ce que nous voyons tout de suite. Et nous en oublions même le salut. Ces dons, au fait, est le seul qui est au pluriel. Effectivement, il y a plusieurs dons de guérison. Et le pluriel ici indique qu'il existe d'abord différents types de conditions de guérison dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois différentes conditions qui sont guéries. Il n'y a pas une seule et unique maladie à être guérie. Le cancer n'est pas la seule maladie que Dieu guérit. Il en guérit plusieurs. Mais très souvent, il va guérir le cancer parce que l'homme n'a pas encore trouvé de cure pour le cancer. Dieu ne fait pas toujours ce que nous sommes en mesure de faire.
c'est lorsque nous ne sommes pas capables de faire que Dieu fait. Sinon, on n'a pas besoin d'un miracle. Les miracles sont là toujours pour répondre à un besoin. Et ce n'est pas juste pour faire le show. Donc, à la fois, une différente condition qui est plutôt, à la fois des différentes conditions qui sont guéries et également différentes façons par lesquelles la guérison arrive. Et cela, souvent, nous avons des difficultés avec cela. C'est écrit dans des guérisons, parce que des fois, la guérison, je devrais dire, la guérison ne vient pas toujours de la même façon. Elle vient de différentes façons et nous allons le voir tout à l'heure. Avec ceci à l'esprit, nous pouvons définir le don de guérison comme étant les diverses formes de guérison surnaturelle ou la restauration de maladies, d'infirmités, de blessures et autres déficiences. Il y a de nombreux témoignages de guérison dans l'Église du Nouveau Testament, y compris celle d'un homme boiteux au temple, toute une multitude de gens guéris à Jérusalem, de nombreuses personnes paralytiques et de boiteux dans Samarie, Saul de Tarse qui a été guéri de la cécité, il a recouvert la vie, et une normalité qui s'appelait Aîné à Lydda. Il y a beaucoup d'exemples de guérison dans la Bible. Mais il y a également beaucoup d'exemples de guérison dans l'Église aujourd'hui. Amen. Il y a également beaucoup d'exemples de guérison dans l'Église aujourd'hui. Et Dieu est en train de performer ces mêmes choses aujourd'hui. Maintenant, la première des choses que nous devons indiquer, c'est que quand nous lisons le livre des Actes, nous avons l'impression qu'à chaque réunion, il y avait des malades qui étaient guéris. Et qu'à chaque service, il y avait 3000 personnes qui étaient baptisées au nom de Jésus-Christ. Ce qui est résumé dans 28 chapitres dans le livre des Actes a pris place sur une période de presque 60 ans. Ce n'était pas quelque chose qui a pris place dans un mois. C'est 60 ans d'histoire qui sont résumés dans le livre des Actes. Il y avait des gens à qui Paul a prêché et ils n'ont pas cru. Comme des fois nous allons aussi enseigner des études bibliques et les gens ne se répandent pas. Mais tu as l'impression que tout homme à qui Paul a prêché est venu à Dieu. Non. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Et nous avons des cas extraordinaires. Je me rappelle deux personnes pour qui on a prié littéralement ici, qui avaient le sida. Et ces deux personnes, Dieu les a guéries. Une qui était sérieusement malade, au point où son corps gonflait jusqu'à ce que sa peau s'est déchirée carrément. Elle était alitée, malade pendant longtemps. Et qu'on a peiné, qu'on a souffert avec cette âme. On a prié jusqu'à ce que Dieu a commencé à la restaurer d'une façon extraordinaire. Et il a été guéri complètement, elle a repris ses forces, elle a même commencé à avoir des bébés encore, parce que Dieu l'a guéri. Dieu fait ces choses aujourd'hui. Dieu étend sa main et guérit comme ça. Je me rappelle, une fois, on était, je pense à Trois-Rivières, il y avait une sœur qui était malade, qui était guérie instantanément, comme ça, dans le service. Hier, quand je suis rentré, dimanche soir, parce que dimanche, je ne sais pas si vous aviez remarqué, nous n'avons pas fait les requêtes de prière, parce qu'il nous manquait de temps. J'ai pris les requêtes de prière et je suis allé prier pour à la maison. J'ai dit, bon, s'il y a quelqu'un sur qui ça va tomber, c'est moi. Je suis allé et avant de dormir, je me mets à genoux, je passe les requêtes de prière. Seigneur, nous devons prier pour ces requêtes. Et là, je tombe sur une requête de prière qui dit, Seigneur, action de grâce. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a guéri durant l'adoration d'un mal de gorge qui me terrassait depuis plusieurs jours. Gloire à Dieu. Je dis, Alléluia. Aujourd'hui, il y a des moments où, personnellement,
on était dans des situations difficiles. Moi et ma femme, à nos débuts, ma fille était malade, on ne pouvait pas aller à l'hôpital. On était dans notre chambre, on a prié pour elle. Elle faisait la fièvre montait. On a imposé la main, on a dit au nom de Jésus-Christ. Et cette fièvre est partie instantanément. Dieu fait ces choses aujourd'hui. Je me rappelle, il y avait un jeune homme qui venait ici, un ami aux jeunes. Il avait un problème au bras et on était dans un service et là le frère Serge me dit, écoute, on va arrêter cette histoire, lève tes bras et loue Dieu parce que Dieu t'est guéri. Et le jeune homme a levé les bras, il a enlevé le je peux vous raconter des histoires et des histoires et des histoires. Quand je suis venu à Dieu, j'étais encore en probation. J'étais dans une situation financière difficile. Et j'étais en probation à mon travail. Un jour après le travail, je voulais ramasser mes outils et descendre du simulateur. Et j'étais penché comme ça. Et puis, clac, mon dos bloque. J'étais comme, oh, c'est quoi ça? Et là, je suis descendu avec douleur jusqu'à ce que j'ai demandé à un ami de me reconduire à la maison parce que je ne pouvais plus conduire. Dans la voiture, j'ai dû pencher la chaise pour pouvoir me mettre vraiment comme un vieillard. Et ça fait 14 ans en arrière quasiment. Et là, on est arrivé à la maison, j'étais dans le lit, je disais non, c'est bon. Je commence un travail. Je suis encore en probation. Ma maison est en détresse. Je ne peux pas rester dans le lit. J'étais dans le lit, je commence à dire tranquillement, au nom de Jésus, tu m'as guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Et je me suis tourné tranquillement, j'ai mis mes pieds à terre. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je me suis relevé tranquillement. Au nom de Jésus, je suis guéri. Et je me suis redressé. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Des fois, nous voulons toujours courir à gauche, à droite. Tu as le Saint-Esprit. Tu peux t'imposer la main. Tu peux t'imposer la main et appliquer le sang de Jésus-Christ et réclamer une guérison, un miracle. Tu peux. J'ai vu des gens venir en Afrique. Un jour, quelqu'un vient et dit, bon, pasteur, moi je pense que j'ai la sorcellerie et tout. C'est comme ça là-bas. Et là, tu regardes ça et Dieu te dit, n'impose pas les mains. Je dis, bon. Je dis, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le croyant, et tu ne fais pas si Dieu ne te dit pas. Alléluia. Et je vous dis, il y a des cas où Dieu m'a dit, touche pas, et je ne touche pas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les croyants imposeront. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ok. Commence à prier pour ta propre délivrance. Alléluia. Et je vous dis, la personne commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le démon se manifeste. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas une baguette magique. Il faut qu'il y ait la relation qui l'accompagne. Sans relation, on va te frapper, les démons, on va te frapper et tu vas te sortir de là nu. Ce n'est pas une baguette magique. Hop, j'ai faim, au nom de Jésus, bam, la nourriture apparaît. Non, ce n'est pas ça. Ça prend une relation et ça prend une raison pour que cela arrive. Et je peux vous raconter des choses et des choses que Dieu a fait, des miracles, des prodiges, les uns aussi extraordinaires que les autres. Et parce que c'est l'Église de Dieu. Au livre des Actes, il n'y a pas Amen à la fin. Parce que le livre des Actes continue. Le livre des Actes, c'est l'histoire de l'Église.
Et nous sommes encore l'église du Dieu vivant. Et quand nous allons prier, nous allons nous attendre qu'il y ait des prodiges et des miracles. Amen. Je me rappelle une autre personne, celle-là c'était grave. Après le service, ici même, la personne voulait me voir, une dame, et puis on monte, je dis ok, on s'assoit dans le vestibule, et d'habitude j'amène les gens dans le bureau, mais là Dieu dit non, restez ici. On reste là, et on commence à me parler, oh bon, j'ai ceci, cela, là. Et commence à prier, à pleurer plutôt. Tu dis, je vais prier pour. L'Esprit de Dieu dit, ne pose pas tes mains sur ça. Et c'était le même jour que les démons se sont manifestés. Le même jour, quand le démon a commencé à parler, il me regardait, il me disait, je te connais, je suis venu pour te tuer, je vais te tuer, tu vas voir. Et c'était toute une scène. Il y en a qui vont se rappeler probablement. Amen. Alléluia. Et à la fin, on a baptisé cette personne au nom de Jésus. Dieu fait ces choses. Maintenant, la première forme de guérison que je veux que nous regardions aujourd'hui, c'est la guérison dans l'expiation. Que tout le monde dise l'expiation. Il y a la guérison dans l'expiation. La guérison est plus présente dans les Écritures que la plupart des autres dons. Nous voyons beaucoup de miracles, ce sont des guérisons. Probablement pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que d'abord c'est le genre de miracle qui est le plus visible. Et aussi, c'est parce qu'elle fait ministère plus directement aux besoins humains urgents. Un besoin urgent. Et elle est particulièrement efficace pour faire venir les gens. Quand les gens voient le miracle, ils accourent tous. Elle est étroitement associée avec le plan de salut de Dieu. Et quand tu la dissocies du plan du salut de Dieu, ça devient un fanfare qui résonne dans le vide. Il faut qu'elle soit associée au plan de salut de Dieu, qui est conçu pour renverser toutes les conséquences du péché. Au fond, le salut de Dieu, ça a été fait pour renverser toutes les conséquences du péché. Que ce soit des conséquences physiques, que ce soit des conséquences morales, que ce soit des conséquences spirituelles. Dieu nous a créés pour un bien-être aussi bien physique et spirituel. Dieu nous a créés pour que nous soyons bien, aussi bien physiquement que spirituellement. Et la Bible déclare que Jésus-Christ nous a rachetés. Et si vous voyez la portion de la Bible qui dit que Dieu nous a rachetés, ça inclut et le salut et les guérisons miraculeuses. Regardons Ésaïe 53, versets 4 à 5, il nous dit, sûrement il a porté nos souffrances et nos douleurs, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, il était meurtri pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a le salut pour nos péchés, mais il y a aussi la guérison pour nos corps physiques par ces meurtrissures. L'œuvre complète du salut inclut non seulement le salut spirituel, mais le salut aussi physique, c'est-à-dire les miracles de guérison de notre corps physique. Beaucoup de gens affirment que cette guérison est exclusivement spirituelle, mais le salut de Dieu est l'être. Le salut de Dieu concerne l'être en entier, aussi bien la partie physique, aussi bien que la partie morale, aussi bien que la partie spirituelle. Et le salut de Dieu, c'est comme la sanctification, elle affecte le corps, l'âme et l'esprit. Amen.
Et Matthieu 8, 16 relie ce passage aussi bien aux guérisons physiques. Et vu que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, 8, ce qu'il a fait pour l'Église primitive, il le fera aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Parce qu'il l'a promis. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va le faire. Il va faire la même chose. Il va faire le même miracle. Il va faire les mêmes prodiges. Et je vous dis, peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons nous aligner pour voir des grandes manifestations de Dieu, c'est bien maintenant. Mais nous devons mettre notre cœur à la bonne place. Nous devons avoir une bonne attitude. Nous devons aimer et nous devons être humbles. Et nous allons voir la main puissante de Dieu agir d'une façon extraordinaire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, quand tu as un enfant, tu ne lui donnes pas une mitraillette pour jouer avec. Tu ne lui donnes pas un bazooka pour jouer avec. Mais quand cet enfant devient grand, il peut commencer à jouer avec une bazooka. Il peut aller à la chasse avec un calibre 30 ou calibre 60. Quand on grandit, Dieu peut nous donner aussi des outils plus puissants. Quand tu es petit, tout ce qu'on te donne comme outil, c'est des marteaux en plastique, des petits camions. Mais quand tu grandis, on peut te donner les vrais marteaux, le vrai couteau. Tu n'as plus des petites cuisines, ensemble de cuisine en plastique pour faire ta cuisine. Un espace ici. Là, tu peux aller maintenant à la cuisine pour faire la vraie cuisine. Et je crois que, oui, à un moment, cette église était à l'âge de Sissi, où Dieu ne pouvait nous donner que des couteaux en plastique et des petites assiettes en plastique. Maintenant, je pense que nous sommes en train d'entrer dans l'âge mature, où il va commencer à nous donner de vrais couteaux, où nous allons commencer à couper comme il faut, où nous allons commencer à manipuler les bazookas de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ dit dans Jean 14, 12 et 14. Jean 14, 12 et 14. Solange, tu dors. Jean 14, 12, 14, c'est ça? C'est ça. Gagne du temps comme ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh! Tout ce que vous demanderez à mon nom, 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 alors il est temps que quelqu'un commence à demander. Alléluia. Lorsque nous disons que la guérison fait partie de l'expiation, nous ne voulons pas dire que la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est-à-dire l'évangile de Christ, est là-bas. Je vais réphraser. Quand nous disons que la guérison fait partie de l'évangélisation, de l'expiation, nous ne disons pas seulement que c'est tout ce qu'il y a, le salut. Nous disons que oui, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ est la base de notre guérison ainsi que de notre salut. Notre guérison se trouve dans l'évangile et notre salut également se trouve dans l'évangile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que si nous avons la foi pour être sauvés, alors nous allons automatiquement être guéris. Parce qu'il y a des gens qui disent que, si nous sommes sauvés, alors pourquoi sommes-nous encore malades? Si tu es malade, alors cela veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Oui, on dit ça dans le monde. Pas ici. Hein.
Si tu es sauvé, cela ne veut pas dire que tu es automatiquement guéri. Ou que si quelqu'un n'est pas guéri, alors il n'est pas sauvé. Ou il n'a pas la foi. Ne pas être guéri n'est pas une manque automatique de la foi. Et nous allons voir tout cela. Nous devons réaliser que certains des bénéfices de l'expiation sont immédiats, tandis que d'autres sont à venir. Il y a de ces choses qui arrivent là, ben, et d'autres nous devons attendre pour. C'est maintenant, la Bible nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut et maintenant c'est l'heure acceptable. Et ça c'est dans le sens de recevoir le pardon des péchés et la nouvelle naissance. Et tout le monde peut profiter de cet avantage immédiatement. Mais d'autres aspects de notre salut sont encore à venir. Nous attendons toujours la rédemption du corps dans le sens ultime de la glorification. Ce n'est pas le jour que nous sommes sauvés que notre corps devient automatiquement glorifié, sinon nous n'allons pas mourir. Nous n'allons plus mourir. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question sur Lazare. Il dit, si Jésus a ressuscité Lazare, pourquoi on dit que Jésus est le premier-né de toute la création? Parce que Lazare a été ressuscité avant Jésus. Des fois, on pose des questions, mais on oublie que dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui sont ressuscités aussi. Donc, ça n'a rien à voir. Laissez-moi vous dire que quand Lazare est ressuscité, c'était avec la même chair. Après, il est mort encore. Il est mort 2 fois. Après, il est mort encore. Il a été enterré, il est pourri. Et il attend la résurrection finale. Et cette résurrection, quand elle va venir, ça va être la transformation de notre corps. Nous allons avoir une chair glorifiée. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et celle-là, nous l'attendons encore. C'est un bénéfice du salut qui n'est pas venu instantanément lorsque nous avons cru, mais qui est à venir un jour lorsque le temps sera accompli et que nous allons recevoir notre ultime récompense. Donc, tous les bénéfices du salut ou de ce miracle de guérison ne viennent pas tout de suite. Alors que certaines guérisons sont disponibles dans cette vie, la guérison complète viendra dans la résurrection. Tout ce que nous recevons, nous ne recevons pas maintenant, nous allons le recevoir en ce moment-là. Mais le sacrifice de Christ est la base de tout ce que nous recevons. Tout ce que nous recevons vient de la croix, à la fois maintenant et dans l'éternité. Lorsque nous comprenons que la guérison ne vient pas seulement d'un caprice, mais Christ l'a racheté pour nous. Nous pouvons prier pour la guérison avec une grande confiance. Le miracle de guérison ne sont pas des erreurs de parcours. Et c'est pourquoi des fois, quand nous allons prier pour une guérison, nous n'y allons pas avec la foi. Maintenant, Christ a payé pour nous et nous pouvons prier avec confiance. Nous allons voir un peu plus tard les raisons pour lesquelles nous ne recevons pas toujours la guérison d'une façon instantanée. Mais ces raisons, quand on va les voir, ne devraient pas vous empêcher de réclamer les promesses de Dieu. Chaque fois que nous allons prier, nous devons nous attendre que Dieu va guérir. Et ça, c'est la volonté générale de Dieu. Et nous ne devons pas perdre la foi lorsque cette volonté générale ne s'accomplit pas. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas qu'elle ne s'accomplit pas, c'est parce que nous prenons toujours les choses dans un cadre temporel. Mais cette volonté s'accomplit toujours dans le cadre divin. Toujours. Mais chaque chose a son temps. Même si nous mourons en attendant notre guérison, nous n'avons pas été vaincus. Écoutez, même si je suis malade et que Dieu ne me guérit pas,
et que je meurs suite à ma maladie, j'ai quand même gagné. Amen. J'ai quand même gagné. Parce qu'une fois mort, la maladie n'a plus d'effet sur moi. Vous ne l'avez jamais vu de cette façon-là. Une fois que je suis mort, fini toutes les maladies. C'est fini. Mais nous avons tellement peur de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne marchons pas avec assurance avec Christ. Nous sommes toujours à chercher les choses du monde. Et c'est de là que vient notre incertitude. Si tu marches avec Dieu avec assurance, tu n'as pas peur. Au fond, la mort est une délivrance. Il y a de ces jours où j'ai dit, même maintenant, Seigneur, viens. Parce qu'il y a juste trop de choses dans ce monde. Moi, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on est fatigué de vivre dans ce monde. Des fois, on veut partir. Je vais rentrer à la maison. Et pourquoi marcher sur des rues de poussière et de goudron alors qu'il y a des rues pavées d'or? Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. Une petite maladie, vous devenez paniquer. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous prêchez? N'avons-nous pas une meilleure promesse? J'attends un autre corps, un corps glorifié, un corps qui n'aura pas besoin des bananes, plantains et de poissons chaque soir pour se réveiller en forme de main. Et en ce jour-là, j'aurai un corps glorifié. Je pourrais courir tout le marathon. Écoutez, je pourrais venir je ne sais pas si j'aurais même besoin d'aller à l'église. Écoutez, je pourrais aller dans le Saint des Saints et courir pendant 1000 ans sans me fatiguer. Tu sais, faire les tours s'il y avait des bancs là-dedans. Faire les tours des bancs, juste pour dire que j'ai fait des tours de bancs. Parce que des fois, quand je faisais les tours de bancs ici, je me fatiguais. J'essayais de garder le rythme avec la sœur Solange, je n'arrivais pas. Mais là, personne ne va me battre. J'ai hâte à ces jours-là. Maintenant, regardons un peu la guérison progressive. Que tout le monde dise guérison progressive. Parfois, la guérison vient instantanément, mais parfois, elle est graduelle ou progressive. Et écoutez, on va voir des choses aujourd'hui. Le corps humain comporte un mécanisme de guérison intégré. Savez-vous que votre corps, le corps humain, là, quand tu te coupes, il y a un mécanisme qui se met automatiquement en marche pour guérir la plaie toute seule. Si on te coupait un doigt, normalement, il va guérir tout seul, par lui-même. Si nous le gardons propre et exempt d'infection, il va se fermer et il va guérir tout seul. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Donc, ce mécanisme, c'est Dieu qui l'a mis dans le corps. Et vu que Dieu a conçu notre corps avec une capacité de récupération qui est extraordinaire, on peut dire de façon générale que toute guérison vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui as fait que ce corps se guérisse tout seul. C'est Dieu. Non, même ce que tu ne vois pas comme un miracle, au fait, c'est un miracle. Quand tu te coupes et que ça guérit, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas toi. Et ce n'est pas le médecin non plus. En général, le médecin va juste faire de sorte que le corps puisse se guérir lui-même. Et ils vont intervenir parce que les conditions pour que le corps se guérisse lui-même ne sont pas réunies. Et ils vont faire de sorte que ces conditions soient rencontrées. Amen. Quand tu te brises, par exemple, un os, tout ce qu'ils font quand ils mettent le plâtre, c'est de positionner les os ensemble pour que ça guérisse tout seul. Après, ça guérit tout seul. Il ne crée pas un autre os. Donc, toute guérison vient de Dieu.
Dis à ton voisin, mais je ne le savais pas. Même quand ce n'est pas instantané, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi, ni du médecin. Docteur Bouchard n'a rien à voir là-dedans. Un chirurgien ne guérit pas le corps, mais il corrige un problème de sorte que le corps puisse se guérir. De même, Dieu peut parfois simplement supprimer tout ce qui empêche le corps de se guérir, puis laisser reprendre le fonctionnement normal, et dans un tel cas, la guérison sera appelée une guérison progressive, mais néanmoins qui vient de Dieu. La plupart des récits des Écritures de guérison décrivent une guérison instantanée, parce que ce sont les cas les plus remarquables, les plus spectaculaires, et nous devrions certainement nous attendre à des choses comme ça. Nous devons nous attendre à des guérisons instantanées. Et de tels événements arrivent encore aujourd'hui. Néanmoins, même dans la Bible, quelques guérisons ont été progressives. Même dans la Bible, il y a eu des guérisons progressives. Je me rappelle la première dame pour qui on avait prié pour le sida et que Dieu l'a guéri. C'était une dame de la Côte d'Ivoire. Une des premières qui était venue à l'église. J'étais encore très jeune dans le ministère. Un jour, elle vient me voir à mon bureau et dit, pasteur, le docteur m'a annoncé une nouvelle, je ne sais pas comment. Au fond, ils m'ont dit que j'ai le sida. J'ai dit, wow, Seigneur, c'est quoi ça? Moi, j'ai quelques mois seulement dans le ministère. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai dit, on va prier. Et c'était la réponse appropriée. On va prier. On n'a pas fait des simagrées, des culbites, des incantations. On va prier. On va prier. On a commencé à prier pour cette dame. Et à chaque fois qu'il y avait un prédicateur, visiteur, je lui disais, prie pour cette dame, elle a un problème de santé sérieux. Et à chaque fois, on prie. Je me rappellerai toujours de ce soir. On avait une veillée de prière. Vendredi soir, on a prié et l'Esprit de Dieu est tombé sur cette dame. Moi, je crois que c'est ces jours-là qui m'étaient guéri. L'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Il faisait frais dans le sanctuaire. C'était l'hiver. Et elle priait tellement intensement qu'elle a transpiré. L'Esprit de Dieu l'a frappée, elle est tombée en dessous des bancs, elle secouait les bancs et c'était violent un peu. J'ai regardé, j'ai dit ça, oh, Dieu est en train de faire quelque chose. Mais quelques semaines après, elle m'appelle tôt, le dimanche matin, en me disant, pasteur, j'essaie de te rejoindre, je n'ai pas pu, regarde. Le médecin m'a appelé, m'a convoqué, il est entré dans le bureau, il est sorti, il est entré, il est sorti, ça c'était son récit. Il est revenu avec les papiers, il dit, je ne comprends pas, il n'y a plus rien, je ne vois plus rien. Et jusqu'au jour, je ne vois rien. On a commencé à prier, mais la guérison a pris un temps pour qu'elle prenne place. Et cela arrive. Vous savez, Dieu fait des choses. Quand mon fils Yohan était né, il bégayait. Et ma femme était inconfortable avec ça. Et on a prié. Et Yohan ne bégayait plus. Il fait des choses. Mais même dans la Bible, nous voyons des miracles progressifs. Par exemple, regardez celui-ci. Lorsque les 10 lépreux ont demandé miséricorde à Jésus, il leur a dit d'aller et de se montrer au sacrificateur. Et c'est en chemin que leur guérison a commencé à prendre place. C'est en chemin
que leur guérison a commencé à prendre place. Ok, le laps de temps était peut-être court, mais c'était progressif. Et ils n'ont pas été guéris instantanément devant Jésus-Christ. C'est en chemin qu'ils ont été guéris. Et l'évidence de la guérison a été évidente un peu plus tard. Une autre fois, quand Jésus prie pour un homme aveugle, il a dû donner une deuxième touche à cet homme. Parce qu'il prie, dans Marc 8, il prie pour lui et il dit, est-ce que tu vois? Il dit, non, je vois comme des arbres qui marchent. Ce n'était pas clair. Il a commencé, mais ce n'était pas ça encore. Et Jésus l'a encore touché, il a encore prié pour lui, et finalement, il a pu voir comme il faut. Même dans notre Bible, il y a des exemples de guérison progressive. Et la Bible révèle également que certains chrétiens du Nouveau Testament ont souffert de certaines maladies pendant un temps sans recevoir une guérison. Amen. Il n'y a pas eu de guérison immédiate dans tous les cas, même dans la Bible. Paul écrit au sujet d'un prédicateur de l'évangile qui était gravement malade depuis longtemps. Regardez Philippiens 2, versets 25 à 27. « 2, 25 à 27. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodites, mon compagnon d'œuvre et de combat, à qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Et il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Waouh! Et Épaphrodite était malade, et il a même frôlé la mort. Nous avons tendance à croire que tous ceux qui étaient auprès de Paul, quand quelqu'un toussait simplement, oh, au nom de Jésus, plus de tout. Non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça du temps de Paul. Il y a des gens qui tombaient malades et qui étaient malades longtemps. Amen. Et c'est tout à fait normal. Paul a également mentionné un autre prédicateur qui était malade dans 2 Timothée 4, verset 20. 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul était là, il a prié, je crois qu'il a prié, et Trophime n'est pas guéri. Et il est parti, Trophime est resté malade. Les gens mouraient quand même du temps de Paul et de Pierre. Il y avait des enterrements qui se faisaient, même parmi les chrétiens. Vous savez, enfin, un autre ministre, Timothée, avait une maladie chronique due à une faible constitution de ses intestins. Il était malade. Mais Paul, qui a guéri, lui dit de prendre du jus de raisin. Il ne boit pas seulement de l'eau, mais tu fais usage d'un peu de vin. Et là, les gens disent, ah, pasteur, c'est le vin. Calme-toi. Il n'a pas dit alcool, il a dit vin. Yaï, vin doux, sucré, du jus de raisin, le produit de la vigne. Si tu bois de l'alcool, c'est pas bon pour toi. Et la Bible dit clairement, non pas, écoutez, la Bible est grave. Hein? Elle dit, non pas seulement de boire l'alcool, mais de se tenir loin de ceux qui boivent. Ne vous tenez pas en compagnie de buveurs. Non seulement tu dois boire, mais tu dois éviter ceux qui boivent.
Bon. Apparemment, Paul lui a recommandé de boire un jus de raisin nutritif au lieu de se contenter de l'eau qui aurait pu être, je ne sais pas, insalubre. Et en tout cas, il a montré que tandis que les chrétiens doivent toujours faire confiance en Dieu pour leur guérison, mais ils doivent aussi respecter les principes d'une bonne nutrition et de soins de santé. Dieu va, comme je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas parce que Philippe était transporté spirituellement d'un lieu à un autre que c'est devenu le moyen de transport de chaque jour des apôtres. Les autres, ils se déplaçaient encore avec leurs jambes, encore avec les ânes, et ils payaient l'autobus s'il y en avait un. Ils ne priaient pas à chaque fois qu'ils devaient aller à l'église, ils n'étaient pas téléportés. Le miracle se fait, mais ce n'est pas pour un usage quotidien. Ce passage ne blâme pas le croyant malade pour leur maladie, mais démontre qu'il n'est pas rare pour les chrétiens de devenir malades. Parce que nous sommes aussi des humains. Nous avons encore un corps mortel et vivons dans un monde déchu et nous ne sommes pas à l'abri des maladies, des épreuves, des tribulations de la vie quotidienne. Nous ne devons pas voir la maladie comme une défaite, mais comme une opportunité pour la guérison. La maladie, c'est une opportunité. Que nous recevions la guérison instantanément ou progressivement, nous rendons gloire à Dieu. Si nous souffrons pour un temps avant la guérison, nous apprenons la patience, la confiance et d'autres enseignements de Dieu. Si nous mourons dans la foi, comme tout le monde le sera un jour. Anyway, nouvelle. Nous allons tous mourir un jour si le Seigneur tarde. Peu importe combien tu pries, tu peux prier 24 heures sur 24. Mais si le Seigneur revient très très tard, tu vas vieillir quand même. Il n'y a pas une prière qui arrête la vieillesse. Parce que le processus normal de la nature prend cours et nous sommes en train d'avoir ou de vivre, d'être dans une nature déchue. Amen. Mais ces épreuves nous apprennent la confiance, nous apprennent la patience. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Nous voulons tout attendre de Dieu dans ce monde-ci. Mais regardez 1 Corinthiens 15, 19. Écoutez, si vous saisissez de ces versets et que vous les vivez jour après jour, vous serez le chrétien le plus joyeux sur la face de la terre. Allez. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Christ a des promesses pour moi, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'autre à venir. Amen. Maintenant, alors, il y en a qui vont dans l'extrême de dire que bon, parce que Dieu nous a donné la guérison, nous allons juste guérir et nous n'allons plus consulter les médecins et toutes ces choses. Il y a un groupe qui, chez nous, on les appelle les apôtres. Je pense que c'est apôtres transformés. Ils se rasent toujours la tête, ils ont toujours la tête rasée, gardent une barbichette et ils portent toujours une robe blanche. Ils ont une canne. Ils se promènent avec une canne. Les gens qui sont du Congo hochent la tête, ils connaissent ça, les apôtres. Eux, dans leur service, il n'y a pas d'instrument. Tous les instruments, ils font à la bouche. Parce qu'ils considèrent que les instruments, c'est diabolique. Quand quelqu'un est malade chez eux, ils lui font boire de l'huile de palme. Ils vont t'ingurgiter d'huile de palme jusqu'à ce que tu en auras tellement assez que tu décides de guérir toi-même.
l'hôpital, c'est un péché. Voir un médecin, c'est pas ça. Et quand ils se rencontrent, ils se saluent, parce que la Bible nous dit saluez-vous avec un baiser saint. Ils se donnent toujours un baiser sur la bouche. Pour le même verset, l'apostolo, il va se raser sa tête chaque jour de sa vie. Mais pour le même verset, les rastas ne se rasent pas la tête tous les jours de sa vie. Allez comprendre c'est quoi qui est quoi là. Écoutez, la simplicité de la parole. Que Dieu nous aide. Que ce soit dans la maladie ou en santé, nous devons placer notre confiance en Dieu. Et en cas de maladie, nous devons consulter d'abord, avant tout et sans cesse, Dieu pour la guérison et la délivrance. Notre premier recours ne doit pas être Tylenol, notre premier recours doit être Jésus-Christ. Nous ne devons pas mettre notre foi dans les médecins ou les médicaments à la place de Dieu. Mais il n'est pas mauvais de consulter un médecin ou de prendre des médicaments. Paul a décrit son collègue Luc comme suite dans Colossiens 4,14. Colossiens 4,14. Le médecin bien-aimé vous salue. Luc, le médecin bien-aimé. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Luc était un médecin. Amen. Et c'est lui qui accompagnait Paul dans tous ses voyages. Savez-vous pourquoi Luc était un médecin ou pourquoi Paul a choisi Luc comme compagnon de voyage? Parce qu'il avait besoin d'un médecin personnel. Il dit qu'il a prié Dieu pour que Dieu lui enlève une écharde et Dieu lui a dit ma grâce te suffit. La plupart des théologiens pensent et disent, et je pense que c'est probablement vrai, que Paul qui a été lapidé, Paul a été lapidé et il a été laissé pour mort. Mais Dieu l'a rendu à la vie encore. Mais les conséquences ou les produits de cette lapidation n'ont pas été toutes guéries. Et Paul avait des infirmités, il souffrait de douleurs continuellement et c'est pourquoi il devait avoir un médecin qui l'accompagnait chaque jour. Paul, le même Paul qui ressuscitait de mort, oui, le même Paul qui ressuscitait de mort, mais à Dieu, il ne lui a pas été nécessaire de le guérir instantanément. Il avait un médecin personnel. Waouh! Et là, quand tu vois ton frère aller voir un médecin, tu dis, il n'a pas de foi. Non! Paul voyait le médecin. Il n'avait pas de foi. Les médecins rendent de nombreux services qui sont utiles et ils nous éduquent dans les principes de la bonne santé tels que l'alimentation, l'exercice et l'hygiène afin de prévenir les maladies et les épidémies. Ils nous avertissent des dangers et des problèmes et quand le corps ne fonctionne pas correctement, ils aident à remettre sur le cours que Dieu a conçu ou a prévu pour que ça puisse se guérir. Leur connaissance et leurs compétences viennent finalement que de Dieu. Et les médecins qu'il utilise, et les médicaments plutôt qu'il utilise, ont leur origine dans les herbes. Des vitamines et des minéraux et d'autres substances que Dieu a créées pour notre usage. Et très souvent, savez-vous que très souvent les médicaments que nous prenons remplacent simplement quelque chose que le corps devait produire, mais le corps ne le produit plus tout seul. Vous savez, quelqu'un qui est diabétique, on va commencer à lui donner de l'insuline que le corps ne produit pas ou commence à produire anormalement. C'est toutes des choses que le corps pouvait faire. Alléluia. En temps de maladie, nous devrions prier pour la guérison. Mais si la guérison complète ne vient pas immédiatement, il n'y a rien de mal à utiliser les divers outils pour aider le corps, y compris les médecins, les médicaments, les plâtres, les béquilles, les fauteuils roulants et toutes ces choses.
Mais nous n'allons pas consulter n'importe quoi et nous n'allons pas prendre n'importe quoi de la part des médecins. Il y a une dame qui est allée voir un médecin une fois à cause des douleurs chroniques et le médecin lui a recommandé l'hypnose pour guérir ces douleurs chroniques. Mais cette dame qui était chrétienne a dit « Je ne veux pas soumettre ma pensée à un non-croyant. » Nous devons avoir la foi même lorsque Dieu ne nous guérit pas. Notre foi ne doit pas reposer seulement dans les guérisons. Notre foi repose en Dieu lui-même. Nous ne reposons pas notre foi dans les théologies de délivrance ou les théologies des guérisons instantanées. Notre foi repose en Dieu. Et parfois, Dieu ne répond pas à nos prières de la façon dont nous voulons qu'il réponde. Mais néanmoins, nous allons avoir quand même confiance en lui. Regardez ce que Job dit. Job dit dans Job 13, 15. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Il dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Si tu lis la version d'Herbie, il dit, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une version Martin, juste pour voir qu'est-ce que la version Martin dit. Juste. Voilà qu'il me tue, je ne laisserai pas d'espérer en lui et je défendrai ma conduite. Je ne laisserai pas d'espérer en lui. Je mettrai toujours ma confiance en lui. Même s'il me tue, même si Dieu m'a tué, c'est en lui que je vais faire quand même confiance. Parce que même sa mort, c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Dieu n'est pas l'auteur de maladies ou de difficultés. C'est le péché. C'est le péché de la race humaine qui a apporté ces choses dans le monde. Mais il permet que ces choses nous rencontrent. Et nous ne devrions pas être découragés lorsque nous essayons d'obtenir une guérison et que la guérison ne vient pas. Jacques 1, versets 2 à 4, juste rapidement. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En rien. Les épreuves vont produire en nous la patience. Dieu ne va pas empêcher les épreuves, mais il offre toujours la grâce pour nous soutenir et nous délivrer de nos épreuves. Et il n'y a aucune tentation qui va vous être donnée qui dépasse vos forces. Mais sans épreuve, nous n'allons pas grandir. Nous devons apprendre à ne plus prier Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Mais nous devons prier Dieu, donne-moi la force de traverser mes épreuves. Parce que alors, je vais apprendre quelque chose. Alors, je vais sortir de l'autre côté, grandi, établi, renforcé. Nous ne sommes pas là juste pour ne pas avoir mal. C'est ça. C'est sorti comme ça, mais c'est ça. Nous ne sommes pas là pour juste ne pas avoir mal. Nous sommes là pour devenir meilleurs. Et pour devenir meilleurs, des fois, nous allons avoir mal. Un athlète qui veut devenir meilleur, il va s'entraîner. Il s'est fait mal. Il s'impose une dureté, une discipline. Mais c'est dans cette douleur qu'il devient meilleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de progrès pour l'athlète.
Oh Seigneur. Parfois, Dieu nous délivre miraculeusement d'une épreuve, mais parfois, il nous permet de passer tout un processus. Par exemple, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, Pierre et Jacques ont été tous les deux mis en prison. Les deux étaient apôtres, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et Jacques était même plus proche de Jésus que Pierre. Mais la nuit, un ange vient, Pierre, il gonflait, il donne un coup dans le corps. Lève-toi. Il se lève, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Il sort libre. Mais Jacques, de l'autre côté, Hérode le prend, il le pend, mort. Est-ce que Pierre était plus apôtre que Jacques? Non. Ou Pierre avait moins de foi que Jacques? Non. Ou l'Église a moins prié pour Jacques que pour Pierre? 1000 fois non. Arrêtez de blâmer l'Église pour votre manque de guérison. Arrêtez de blâmer tel ou tel. Oh, le frère Serge, il n'a pas de puissance. Oui, il n'a pas de puissance. C'est Jésus qui a la puissance. C'est Jésus qui a la puissance. Les deux étaient dans l'église primitive. L'un tué, l'autre délivré. Tu ne peux pas blâmer ni Jacques, ni Pierre, ni l'église pour quoi que ce soit. Le Seigneur lui-même fait ce qui convient. Il est souverain. Il est souverain. Alléluia. Et Paul, il a eu ses péripéties aussi. Des fois, il a été arrêté. Il n'y a pas eu une délivrance miraculeuse, mais il a dû faire recours à la loi pour qu'il y ait justice, malgré que la main de Dieu était sur lui. Il y a plusieurs raisons pourquoi la guérison ne vient pas. Vous savez, waouh, c'est 21-18. Il y a plusieurs raisons. On va les voir en détail le mardi dans 2 semaines. Et on va conclure le mercredi dans 2 semaines. J'étais encore dans mon étude d'hier. Je vais juste vous les citer. Et je ne veux pas que vous preniez ces raisons comme l'excuse pour ne pas demander un miracle de la part de Dieu ou une guérison miraculeuse. Comme nous avons vu, la guérison, le don de guérison est mentionné au pluriel parce que ça peut venir de différentes ou de diverses façons. Ça peut être progressif, ça peut être instantané, ou Dieu peut utiliser le mécanisme qu'il a lui-même déjà mis dans le corps pour que nous puissions parvenir à cette guérison. Mais une des premières raisons pourquoi nous n'avons pas beaucoup de guérison, c'est manque de foi. Une deuxième raison pourquoi nous n'avons pas beaucoup de miracles et de guérison, c'est nos propres actions. Tu sais, des fois c'est triste. Tu ne peux pas vivre pour Dieu à base de prodiges et de miracles. Tu ne peux pas diriger ta vie chrétienne ou ta marche chrétienne à base de prodiges et de miracles. C'est le respect de la parole de Dieu qui dirige ta vie. Et laisse-moi te dire, peu importe le miracle que Dieu a accompli dans ta vie, si tu ne respectes pas les simples principes fondamentaux de la parole de Dieu, tu vas périr. Tu vas périr. Dieu ne fait pas des choses pour épargner un miracle. Il en a beaucoup. Il peut en faire d'autres. Même si toi tu rétrogrades et que tu te perds. J'ai vu des gens pour qui Dieu a fait des grandes choses, des miracles, des guérisons instantanées, miraculeux, mais ils ne sont pas là avec nous.
Vous savez, si tu ne pries pas tous les jours, si tu ne lis pas la Bible, si tu t'absentes de la maison de Dieu, tu vas rétrograder, peu importe ce que Dieu a fait dans ta vie. Peu importe. Si tu ne mènes pas une vie de sainteté, si tu ne coupes pas certaines fréquentations, si tu ne marches pas selon ce que Dieu demande, peu importe le miracle qu'il va faire dans ta vie, ça ne te servira à rien. Marche dans le simple principe de la parole de Dieu. Nous ne gérons pas notre vie par le miracle. Et le fait que j'ai un miracle ou que Dieu me parle n'est pas une approbation sur mon style de vie. La Bible nous dit que nous étions encore pécheurs lorsque Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs. Le miracle n'est pas une approbation de mon style de vie. Je dois toujours être soumis à la parole de Dieu. Je dois toujours être soumis, même si je n'aime pas, même si vous n'aimez pas cela. Vous devez être soumis à l'homme de Dieu que Dieu place dans votre vie. Et peu importe ce que Dieu fait, marche selon la parole de Dieu. Le simple principe de Dieu. Le simple principe de Dieu. Ne déroge pas de cela. L'église est ouverte, sois là. Dans des prières, prie. Lis ta parole. Fais tes devoirs et Dieu va te garder. Mais si tu arrêtes de faire ces devoirs, Dieu lui-même ne peut pas te garder. Alléluia. On va se laisser là sur une note un peu triste, mais je sens juste une lourdeur dans mon cœur. Si on pouvait s'élever, si on pouvait élever nos voix dans le Seigneur, juste pour oh Seigneur Jésus. Jésus, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence et la conviction et ces fardeaux que tu places sur nous. Père, nous venons élever notre voix, Seigneur. Que tu amènes un esprit de conviction à nous, Seigneur. Que nous puissions marcher dans les voies que tu ouvres devant nous, Seigneur. Sans nous en écarter ni à gauche ni à droite, oh Père. Souviens-toi de nous, de ta grâce, souviens-toi de nous, de ta miséricorde, Papa. Alléluia, mais donne-nous la force et le zèle, Seigneur, de marcher dans tes voies, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta parole, Père. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que tu nous rencontres, chacun de nous ici présent, au lieu de nos besoins, Seigneur. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Papa, alléluia, que tu nous rencontres, jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce à nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre la main. Serrez la main de votre voisin.
Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles.